On demande dans la question 1 d'étudier le programme suivant qui dessine des arcs de cercle. Et donc la grande question c'est pourquoi fait-on 2 fois du forward mais avance-t-on d'une demi-longueur uniquement? Eh bien, si je demande par exemple de tourner de 180 degrés, vous allez comprendre tout de suite. Je vais ici mettre par exemple 6 segments. Et vous voyez que elle nous fait quelque chose de joli où elle termine vraiment à 180 degrés. Si on avait pris la variante un peu plus standard qui consiste à faire ceci, eh bien en réalité, vous voyez que ça donne quelque chose de bizarre. C'est la raison pour laquelle on a utilisé 2 demi-segments. Et donc on avance d'un demi-segment, on tourne, on avance d'un demi-segment et on répète ceci 6 fois. Donc plus le nombre ici est faible et plus c'est vital. Évidemment, avec des nombres de segments importants, on voit presque pas la différence. Mais donc ça a toute son importance pour pouvoir revenir en arrière. Par exemple, ici j'avais mis ceci, d'accord, et que je veux revenir en arrière avec la vieille solution. En toute logique, ici, on aurait tourné de 180 degrés, d'accord, et on aurait refait l'arc des cercles à l'envers. Donc faire un arc de cercle à l'envers, ça veut simplement dire tourner d'un angle négatif. Ça aurait donné quelque chose de super bizarre. Alors qu'avec cette solution-là, eh bien on retourne en arrière sur les mêmes traces. Ceci répond du coup à la question posée, à la question 2. Est-ce que le code que l'on avait écrit est équivalent à ce code? Alors non, ils ne font pas la même chose. Ici, on a un arc de cercle qui est bizarre, comme je l'ai montré précédemment, et qui n'est pas pratique, puisqu'il ne permet pas de revenir en arrière. D'accord? Donc comme on aura besoin de revenir en arrière avec la tortue, on utilise plutôt ce code-là.